Warm Tuesday greetings from this end to you. We are, of course, Tuesday the 10th of November 2020. Good afternoon, Doudou Nicole. Hello, Diane Gassa. You have the headlines. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité dans le 12 heures, maturation des projets routiers, sujet au centre des travaux de la 23e session du Conseil national de la route à Yaoundé. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, préside ce jour les assises par visioconférence. Premières images dans ce journal. Et puis, mise en œuvre des résolutions et recommandations de la conférence sur la santé mentale de juillet 2020 à Douala. Où en est-on? Question ce midi à la présidente de l'association Action Santé Éducation, Catherine Etondé, est l'invitée de cette édition. Unité et concorde doivent régner au village Bagan dans le Bamboutos. Appel de l'autorité administrative à Sa Majesté Fonfon Tendop Dieudonné. Vous le verrez, la cérémonie d'installation de ce nouveau chef dans la région de l'Ouest, dans la page magazine avec notre reporter Christelle Kémounier. Et voilà pour les titres, Madame, Monsieur. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Good afternoon once again, and thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV and on CRTV News. As announced in one of our top stories, the National Road Board has been meeting in its 23rd session since 11 o'clock this Tuesday morning under the chairmanship of Prime Minister Joseph Dion Ngouté. The session, holding via video conferencing, is taking place under the theme, the maturation of road projects key to the development of road infrastructures in Cameroon. Our correspondent at the Star Building, Christian Che Atam, is on the line. Hello, Chris. This is the first session of the National Road Board chaired by Prime Minister. Why the choice of the above theme? Well, from the theme of this 23rd session of the National Road Board, one can easily understand that the session is focused on improving the atmosphere around the award of road contracts as well as the execution of such contracts in order to make the sector more vibrant and more performant. The key speakers at this 23rd session include the Minister of Public Works, Emmanuel Ngano Jomesi, who is presenting an expose on technical studies as the core of the maturation of road projects in Cameroon. Another speaker is going to be the Minister Delegate at the Presidency in charge of the award of public contracts, Ibrahim Tabamala. He's going to be explaining the whole process of the award of public contracts from the beginning till the end. Other speakers are going to intervene, and members of government and other stakeholders attending the session are going to have exchanges on ways of improving the road sector. Prime Minister Joseph Dion Ngouté, who opened the session via video conferencing this morning, congratulated members of the session for improvements which have been made since the last session. They include the reception of some road projects in the country, particularly the Jum Mintom Road, the first phase of that road, the Ndop Kumbo Road, as well as the first segment of the Kumba Manfe Road. This also includes the Yoko Lena Road, as well as some bridges and other infrastructures. Prime Minister Joseph Dion Ngouté has called on members of the Commission to give in their best during this 23rd session so that the award of road contracts and the execution of such contracts in Cameroon becomes more effective for the greater benefit of the nation. Christian Che Atam, CRTV, The Star Building. Et nous restons à l'immeuble Étoile avec cette actualité. Vous l'avez vu, Madame, Monsieur, le Premier ministre chef du gouvernement préside depuis 11 heures ce mardi par visioconférence la 23e session du Conseil national de la route, CONAROUTE. Au menu des échanges, la maturation des projets routiers avec des exposés. L'exposé du ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngano Djomesi, sur les études techniques au cœur du processus de maturation des projets routiers et l'exposé du ministre
délégué à la présidence de la République en charge des marchés publics, Ibrahim Talbamala, sur l'ingénierie de la contractualisation dans le cycle de vie des projets routiers. Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions. La suite avec vous, Diane Gassa. And we talk health this time around, Dudu Nicole. The government of Cameroon is bent on preempting a second wave of the novel coronavirus infections, especially with indications there are a number of fake COVID-19 test certificates issued abroad. Public health officials have tightened screening procedures for all air passengers arriving the country, and everyone is henceforth subjected to a test whether they present negative results or not. Beatrice Losamba reports that the state is leaving no chance to a second importation of the deadly virus. News of the fake test certificate gang foiled at the Paris airport pressed the alarm button. We are aware that in several countries, African countries and in Europe, this spread is going on. So in accordance with the higher instruction of the head of state, we have reinforced our health personnel in the airport. The government has activated its control brigade to bar the way to the entry of COVID-19 cases through the transport hub, the same way the virus first came into the country. We brought to the Minister of Transport, the governor of Littoral and Center region, who are the regional coordinator of our riposte plan. So this is to test all passengers who are disembarking in Cameroon. The health screening procedures in place at airports and other ports of entry have been ramped up. It is now mandatory for every air passenger entering the country to run the test at the airport, whether they possess proof they have made the negative test within 72 hours of departure or not. Merci de nous accorder votre attention, Madame, Monsieur. Nous restons en santé et nous parlons du respect des mesures gouvernementales contre la COVID-19. Plein phare ce midi sur les cars de transport d'élèves à Yaoundé. Les responsables des établissements scolaires veillent malgré le relâchement observé. Les constats de notre reporter Étienne Pascal Azegue ce matin à Yaoundé. Regardez. Pour faciliter le déplacement des élèves, ce complexe scolaire a mis à leur disposition un moyen de transport. Le contexte sanitaire actuel impose une certaine attitude à adopter pour y avoir accès. Tous les élèves qui ont souscrit portent les masques. Nous avons un bus de 30 places, mais nous avons 20 places occupées pour permettre aux enfants d'être espacés. Ils arrivent, comme vous avez vu à l'image tout à l'heure, ils sont flashés, ils vont immédiatement laver les mains et après on les renvoie dans les salles de classe. Le respect de ces mesures barrières reste un exercice qui n'est pas tout à fait assimilé dans les cas de transport d'élèves, malgré l'esprit de veille des responsables. En tout cas, on ne peut monter dans le cas que ceux qui ont le masque. Et puis, il faudrait que le chauffeur lui-même soit testé négatif parce que le chauffeur est en contact avec les enfants. C'est lui qui aide à descendre et à remonter. À l'annonce d'une deuxième vague de la pandémie du coronavirus en Occident, la rigueur devrait être de mise en milieu scolaire pour éviter qu'elle n'ait des répercussions jusqu'ici. Vous suivez le 12h sur la CRTV. Nous allons parler du renforcement du bien-être mental dans le 12h avec Catherine Etondé. Elle nous a d'ailleurs rejoint dans ce studio. C'est l'invitée de cette édition. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur. Catherine, bonjour. Bonjour Nicole. Bonjour merci. À tous les téléspectateurs. Et merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci. Vous êtes la présidente de l'association Action Santé Éducation. Où en est-on avec la mise en œuvre des recommandations de la conférence des GIE 2020 sur la santé mentale au Cameroun? Et en effet, après la conférence sur la santé mentale, il y avait plusieurs résolutions. Nous avons d'abord choisi de travailler dans l'accompagnement psychosocial parce que nous avons compris que les populations en ont vraiment besoin, vu le contexte dans lequel nous vivons. Et puis, il y a trop de mauvaises nouvelles ces derniers temps. Donc, c'est pour ça que nous avons mis l'accent dessus. Nous avons donc, sur la supervision du docteur Christian Eyou, chef service du département psychiatrique de l'hôpital La Quintini, formé des auxiliaires psychosociaux. C'est des étudiants en psychologie de l'université de Douala. Et il y avait aussi, parmi ces apprenants, une cadre d'une entreprise. Alors, vous leur formez, quel est leur rôle?
au sein de la société en ce qui concerne le renforcement du bien-être mental des populations? Oui, en fait, comme nous instaurons officiellement l'accompagnement psychosocial selon le système de référence et de contre-référence. C'est-à-dire le système de référence et de contre-référence, c'est un processus de référencement qui obéit à 4 principes. L'écoute, le conseil, l'orientation et le suivi. Donc, ces auxiliaires-là vont faire ce travail. Quand ils vont écouter, ensuite, ils vont conseiller, après, ils vont orienter parce que nous ne serons pas seuls dans ce travail. On a des parties prenantes. Par exemple, j'aime être concrète, parce qu'il faut que tout le monde comprenne. Si j'ai un malade mental, qui fait une crise de folie, toute Catherine Etonde que je suis, il faudrait bien que je l'amène à l'hôpital à Quintinet. Qu'est-ce que je fais? Je passe par les pompiers qui maîtrisent le malade, qui l'amènent chez le médecin. Et à l'hôpital, il reçoit des soins. Et de l'autre côté, si le médecin a un malade qui n'arrive pas à suivre son traitement, qu'est-ce qu'il fait? Il me l'envoie. Comme ça, moi, je vais dans son environnement, je l'aide à suivre le traitement et je sensibilise son entourage sur son état de santé parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, aujourd'hui, nous traversons un siècle de stress permanent avec l'évolution du monde. Nous avons les réseaux sociaux qui constituent bien évidemment une source de stress. Et tout ça, ça touche quand même notre bien-être mental, Catherine Etonde. Et non seulement ça touche, ça affecte, parce qu'il y a trop de fausses informations. J'ai vu par exemple sur la Covid, les gens avaient des informations erronées et les populations étaient tétanisées. Il a fallu que je passe dans une chaîne de télévision pour apaiser un peu. Parce qu'il faut aller vers la bonne information. Les gens aiment le scoop, ils aiment le buzz. Et c'est des choses qui peuvent détruire. Ceux qui font ces choses-là ne savent pas qu'ils détruisent. On n'a pas la bonne information, mais on la donne quand même. Et il y a des gens qui sont très, très sensibles. Quand ils reçoivent ces informations, à la fin, ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que l'accompagnement psychosocial nous permet de toucher tout le monde, et dans toutes les couches sociales. Et les personnes qui font ces choses et ceux qui les reçoivent. Et non seulement ça, on a aussi pensé aux migrants et aux réfugiés, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils ne sont pas accompagnés. Je voudrais que vous me permettiez aussi de parler d'une classe qui m'a beaucoup... En 10 secondes. Oui, il y a les pompiers. Même quand j'étais petite, on pensait que les pompiers, c'est les gens qui arrivent en retard quand il y a sinistre. Quand il y a sinistre. Mais on est descendu chez les pompiers et on a vu qu'ils font du travail extraordinaire et qu'ils ont aussi besoin de soutien. Par exemple, ceux qui sont partis à Macaque, sauver des vies et ainsi de suite, ils ont vu des choses effroyables. Ils n'ont pas été accompagnés. Donc nous, dans notre travail, on accompagne aussi ce genre de personnes. Merci pour ces détails, Catherine Etonde. Je précise que vous êtes la présidente de l'association Action Santé Éducation. Merci pour votre éclairage dans le 12 heures. Vous restez avec nous, madame, monsieur. Diane Gassa, vous avez la suite du journal. Yes, and we're taking you now to the southwest region of Cameroon to pay tribute to some fallen heroes. A ceremony to remember and honor British and Cameroonian fallen soldiers during the First World War was commemorated the second Sunday of November in Limbe. While speaking at the event, British High Commissioner to Cameroon, Rowan James Laxton, called on all to reflect on the importance of peace, justice and security. Details in the following report. Reminded that the day was set aside to remember and honor members of the armed forces who died in the line of duty during World War I, those who made the ultimate sacrifice in giving their lives to defend the values of peace and justice. He also called on all to use this day to reflect on the importance of peace, justice and security. These values were echoed in messages delivered by religious leaders during the ecumenical service. The traditional 2 minutes silence at exactly 11 a.m. was observed with profound thoughts for the fallen heroes as well as courageous Cameroonian armed forces bravely fighting to protect peace, maintain security and defend justice. The British High Commissioner to Cameroon and the Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, Kumpa Issa, and other dignitaries took turns to the gravesite to lay wreaths and pay respect to the fallen combatants. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
You're watching the Midday Bilingual News on the CRTV and on CRTV News. 3 of the 9 separatist fighters suspected to have murdered school kids in Kumba have been neutralized by security and defense forces. While chairing a special security meeting in Kumba yesterday, the minister delegate at the presidency in charge of defense announced the crackdown of the other culprits is well on course. Albert Jembonde with details from Kumba. And intelligence services. Recent attacks in Kumba and Limbe are clear indications that separatists intend to jeopardize the success story of the back-to-school campaign registered this year. It was disclosed that 3 of the 9 assassins of the Kumba carnage have been neutralized. The manhunt for 6 others is well on course, and the minister indicated that tracking to destroy all Ambazonia camps in the bushes have also been activated. The in-camera meeting extended to administrative authorities of the region, strategized on ways that will guarantee the security of people and their property and instill a sense of confidence on education stakeholders that their security is well assured. Before leaving Boya for Kumba, Joseph Beti Asomo, while reiterating the encouragements of President Paul Biya to security and defense forces, also urged parents, teachers, students, and pupils to keep the school momentum alive and emphasize that efforts have been made to contain the wave of attacks on schools and protect people and property in the region. Le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, Joseph Beti Asomo, qui exprimait à l'occasion de cette visite de travail hier sa compassion aux familles des enfants assassinés le 24 octobre dernier à Kumba. Le membre du gouvernement qui prenait des nouvelles des blessés rassure que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour faire avancer l'enquête ouverte sur hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya. Retour sur cette actualité avec Gilles-Claude Mbom et Tundi de CRTV Littoral. Joseph Beti Asomo a réconforté les familles des victimes. La nation entière, selon le ministre de la Défense, porte le deuil avec Kumba. Le renforcement sécuritaire est effectif depuis le 24 octobre dernier dans la localité. Les enquêtes ont été ouvertes autour de cette tragédie. Le chef de l'État m'a chargé de faire mener ces enquêtes et de lui en rendre compte. Il a également chargé les forces de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de cette tragédie. Ce travail a déjà commencé. La lumière sera faite, toute la lumière, nous n'avons rien à occulter. Le maire de la ville, Greg Mouanou, s'est dit ému de toute l'attention que le gouvernement et le président de la République témoignent à la commune. Depuis plus de 2 semaines, après la concertation à la préfecture de la Mémé, le traditionnel repas de corps s'est tenu dans l'enceinte de la mairie. Question pour le chef et ses troupes de communier avant le retour sur Bouéa. Autre descente sur le terrain, cette visite de travail du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans la région de la Damawa. Mounouna Futsu remettait hier lundi dans la localité de Nyambaka des équipements, des appuis financiers pour promouvoir l'entrepreneuriat. Occasion pour le membre du gouvernement de remettre des attestations de fin de formation aux bénéficiaires du plan triennal spécial jeune. Ibrahim Mohamed Abbassi pour d'autres précisions. Bon usage. J'ai fait dans le cluster transformation de maïs et mil dans l'ornement d'Embé. J'ai reçu un chèque de 4 millions. Nous allons beaucoup réaliser notre projet et puis nous allons beaucoup embaucher les jeunes qui sont en chômage. On m'a remis un chèque de 2 900 500 francs CFA. C'est pour l'élevage de poulets de chair. Avec la remise de ces appuis, le plan triennal spécial jeune se matérialise dans la Damawa. Le plan triennal spécial du chef de l'État est opérationnel sur l'ensemble du territoire national et jusque dans les zones les plus reculées comme cette localité de Nyambaka. Les jeunes ont bénéficié et continuent de bénéficier de cet important plan triennal spécial jeune du chef de l'État. Des kits de réarmement moral, civique et entrepreneurial constitués de motos et du matériel de sonorisation sont aussi mis à la disposition des responsables de structures opérationnelles du MINJEC dans la Damawa. C'est pour faciliter leur déploiement sur le terrain pour un accompagnement optimal des jeunes.
And in health, the respect of COVID-19 barrier measures in some specific aspects in the school milieu remains a hard equation to solve for many school authorities. A case in point is the number of children transported in school buses, as it has been observed that no safety measures are respected. Our reporter Victor Siga went investigating earlier today, and here are his findings. Face mask on. The little ones are set for school this Tuesday morning. Their routine is often in the school bus. Arriving school, hand washing is equally a necessity. No one is exempted. Here in COPES concerning the barrier measure, in our transportation bus, each week we have to clean it. There are some people who come and clean with products. They clean the chairs every day before they take the student to school. And when they come back, they park the bus there and people wash the car entirely from inside to outside. If some school authorities claim barrier measures are respected to the latter in their premises, the story is different in most buses. Proof of it, this image speaks for itself. Those people going inside the bus there, they have to, first of all, wear their face mask before going into the bus. And now the driver and the person who accompanies him, they stand at the door, they have their gel, their sanitizer. They put in all student hands, they wash, they clean before getting into the bus. And inside the bus, they check how people are sitting, respecting distancing measures. At a time, it is conspicuous that there is being negligence of measures among inhabitants and learners. Everyone is urged to remain steadfast in respecting the anti-COVID-19 safety measures, for the pandemic is yet to be put to a halt definitely. We hope they will definitely respect all the barrier measures. And in politics, the national president of the People's Movement for Dialogue and Reconciliation, MPDR, Professor Jean-Claude Chanda Tomé, has paid a courtesy visit to the chairman of the Social Democratic Front Party, Nijon Fundi. Both political leaders have exchanged on how to help bring about peace, dialogue and reconciliation among the political class in Cameroon. Nijon Fundi, who received the MPDR president at his Yaoundé residence, told the media that Cameroon is presently at the crossroads and that he is ready to hold talks with any person who stands for peace and dialogue as a means of resolving the socio-political crisis in the English-speaking parts of the country. And we take you now to the class chief of the Bodomopata in Betwa. Et dans le même registre, la page magazine du 12h nous conduit dans le Bamboutos, région de l'Ouest, cap sur le village Bagam qui accueillait récemment Sa Majesté Fonfontaine d'Obzossier, Dieudonné au trône. L'autorité traditionnelle a été appelée à conduire les populations dans l'unité et la concorde. Christelle Kémonier signe la page magazine ce midi. Un moment mémorable qui a captivé le public, venu en grand nombre au rang desquels le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, Adolphe Lélé-Lafri, gouverneur du Nord-Ouest, et le préfet des Bamboutos, Ernest Ewangomboudou, tous venus vivre cette nouvelle page qui s'ouvre dans le royaume Bagam. Le chef supérieur Bamesingé, Sa Majesté Ténié Détio, porte-parole des chefs supérieurs, tout comme les élites, a invité le nouveau chef à travailler dans le sens de la concorde des esprits, l'unité des cœurs et surtout le développement. Une invite qui ne tombe pas dans les oreilles de sourds. On doit s'accorder à trouver des solutions efficaces pour que cette jeunesse, elle trouve de l'emploi. J'appelle tout un chacun à venir pour qu'on travaille ensemble, main dans la main, afin de développer le village Bagam. Les élites ont souhaité plein succès au nouveau guide. Tout ce que nous souhaitons à notre roi, c'est le succès. Sa Majesté Fontaine d'Obzossier Dieudonné est un prince Bagam qui, après ses études secondaires, s'est rendu en France où il sera par la suite opérateur économique jusqu'à son arrestation le 1er août dernier comme nouveau roi Bagam. Christelle Kémonier.
En page des sports éliminatoires de la CAN 2022, les Lions indomptables du Cameroun affrontent la sélection mozambicaine jeudi prochain au stade de la réunification à Douala. La première séance d'entraînement a eu lieu ce lundi, c'était hier au stade annexe de Bépanda. Edouard Penda revient sur l'ambiance au sein de l'équipe. Attendre les Lions, oui, il est question qu'on nous a fait comprendre que les Lions devaient s'entraîner aujourd'hui. Bon, on veut voir de quoi ils sont capables. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. On est fan des Lions indomptables, on est fan. On veut vraiment les voir parce que je veux vraiment les voir avec les yeux. Ouais. Je suis venu pour regarder le match ici au stade, comment les entraînements des Lions, comment ils s'entraînent, comment ils sont prêts pour jouer la CAN. Et je voulais qu'on nous laisse entrer pour voir les entraînements. Christian Bassogok, Zambo Anguissa, Simon Omosola, Fabrice Nga, Vincent Aboubakar, Arnaud Djoum et Fabrice Ondoa sont déjà dans la tanière. Ce soir, le reste de l'effectif est attendu et le staff technique devrait procéder à une mise au point. And we stay in sports. The first training session of the senior men's football national team has taken place at the annex stadium of the annex of the reunification stadium in Douala. The training session, which took place yesterday, saw 7 players out of the 23 selected by head coach Antonio Conceição. Team Cameroon will be playing against Mozambique in match day 3 of the 2022 AFCON qualifiers. Jules Ndema reports from CRTV Littoral in Douala. Ahead of the awaited game against Mozambique, under head coach Antonio Conceição's supervision, the training session includes warm-up, skill and fitness activities, among others. After a collective training session, goalkeepers Simon Omosola and Fabrice Ondoa joined Jacques Songo Metasowe for specific trainings. Serenity reigns supreme in the Bell. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, no football fan is allowed in the stadium, to the great disappointment of onlookers blocked outside. The rest of the players are expected to join the squad latest this evening, and the second training session programmed for Tuesday. Fans of the Lions are looking forward to see their team play over 22 years after their last game in Douala. Et voilà déballé le package de ce midi dans le 12h. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Diane Gassa, excellente journée. Have a beautiful day, Nicole Doudou, and to all our viewers, continue watching programs on CRTV and CRTV News to have a beautiful day ahead. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.